L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Messieurs, c'est à vous. Et d'abord, je lui dis bienvenue, Bernard Cazeneuve. Merci, bonjour. L'été sanglant de 2014 a provoqué une hausse de grande ampleur de migrants à travers toute l'Europe. Ça, c'est un phénomène que l'on voit monter. Et vous lancez une initiative auprès des États de l'Europe pour une réponse commune, pour essayer d'avoir une réponse commune. Parce que cet été, est-ce qu'il est vrai que les guerres ont aggravé le phénomène de manière vraiment inquiétante ? Oui, nous avons une situation internationale extrêmement instable avec des peuples qui sont persécutés, des minorités qui sont persécutées, assassinées. Nous savons les images de décapitation, de crucifixion, d'exécution. Tout cela conduit des populations à prendre le chemin de l'exode. Et puis il y a aussi des États déstabilisés, une dérédiction de l'État, je pense notamment en Libye. Donc tout cela effectivement conduit à une augmentation du flux des migrants. Depuis le début de l'année 2014, c'est plus de 100 000 migrants qui sont arrivés en Italie. C'est un chiffre comparable à celui de 2011 au moment des printemps arabes. Donc effectivement, il y a une pression migratoire qui s'exerce du fait de la guerre qui est présente partout en Afrique du Nord. Le seul week-end dernier, 300 migrants, on l'avait noté dans les journaux d'Europe 1, sont morts en Méditerranée. Bon, vous avez commencé par Rome, votre tournée des capitales. Ça veut dire que pour vous, la solution à l'ampleur de cette migration est d'abord européenne et pas nationale. Il faut des solutions françaises et des solutions européennes. Et les solutions françaises, nous y reviendrons peut-être, ne sont pas efficientes s'il n'y a pas un dispositif européen global efficace qui conduit l'Europe à prendre donc, jusqu'à présent, des dispositions efficaces, précises, volontaristes. L'Europe n'a pas été efficace sur ce plan. L'Italie n'en peut plus, Bernard Cazeneuve, c'est trop cher et trop lourd pour elle, vous avez cité les 100 000 arrivées. Elle avait lancé, on s'en souvient ici à l'automne dernier, l'opération Mare Nostrum, après 2 naufrages qui avaient fait 400 morts près de Lampedusa. Or, Mare Nostrum va disparaître. Ça veut dire que c'est un échec, Mare Nostrum ? Non, mais Mare Nostrum était une opération de sauvetage en mer. Et c'est une opération de sauvetage en mer qui ne résulte pas d'une décision européenne, mais d'une décision de l'Italie seule. Il est vrai qu'il y avait des naufrages. Ces naufrages se passaient au large des côtes italiennes. L'Italie a pris la décision de mettre en œuvre cette opération. Mais cette opération de sauvetage a eu aussi pour conséquence de conduire les passeurs qui sont situés sur la façade nord de l'Afrique à inciter un nombre de plus en plus important de migrants à prendre la mer. Et il y a eu, malgré l'opération Mare Nostrum, pour des raisons qui tiennent au trafic, à la traite des êtres humains auxquels procèdent des réseaux de passeurs qui sont des véritables réseaux du crime organisé, il y a eu des morts malgré tout en Méditerranée. Donc le paradoxe de cette opération, c'est qu'elle a sauvé des vies, mais elle a augmenté le nombre de morts. Non, parce que il y a, malgré le but très noble poursuivi par cette opération et que nous comprenons, les passeurs qui ont utilisé cette opération pour faire un mauvais business en exploitant la détresse et la misère de ceux qui sont dans le plus grand désordre. Mais là, ce que vous proposez, c'est de réviser les accords de Schengen ou de renforcer les frontières extérieures de l'Europe ? Moi, ce que je veux, c'est un plan global, précis, efficace. D'abord, il faut que nous contrôlions les frontières extérieures de l'Europe. Schengen ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas un contrôle efficace des frontières de l'Europe. Donc je souhaite une opération de surveillance et de contrôle qui soit au plus près des côtes européennes et qui soit pilotée par Frontex, dont c'est le rôle. C'est l'opération Frontex Plus que j'ai proposée. Frontex Plus, c'est-à-dire plus de navires, plus peut-être d'avions, plus de moyens. Plus de contrôle et de surveillance au plus près des côtes européennes, de manière à ce que cela soit dissuasif pour les passeurs. Plus l'opération de contrôle est près des côtes européennes, plus nous avons la garantie qu'il y aura une étanchéité de la frontière extérieure de l'Europe, et moins les passeurs seront légitimes à dire à ceux qu'ils incitent à prendre la mer qu'ils pourront la prendre en toute sécurité. Donc il faut une opération de contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne. Tous les gouvernements de l'Europe sont comme vous ce matin inquiets. Mais ils sont, en tous les cas, en situation de responsabilité et je souhaite que l'Europe prenne ses responsabilités. Donc, le plan que j'ai proposé, ce sont des choses simples. 1. Contrôle des frontières extérieures de l'Europe. 2. Des actions conjointes des pays de l'Union européenne en lien avec la Commission associant les pays d'Afrique du Nord pour démanteler les filières de l'immigration irrégulière qui sont des filières du crime organisé. Nous avons d'ailleurs sur ce sujet de bons résultats en France. Oui, mais c'est comme un monstre à plusieurs têtes. Vous en copez une, il y en a beaucoup d'autres qui naissent. Oui, mais enfin, quand nous obtenons des résultats très significatifs en France cette année, depuis le début de l'année 2014, c'est 158 filières que nous avons démantelées. C'est plus de 1000 personnes qui ont été interpellées et qui sont aujourd'hui dans des procédures. Ces passeurs salopards qui sont-ils ? Ce sont des passeurs qui interviennent en Afrique du Nord
Nord, qui interviennent en Italie, qui interviennent à Calais, et qui sont des véritables organisations du crime, et qui sont des organisations internationales. Pouvoir obtenir un consensus là-dessus des Européens ? D'abord, nous avons communiqué ensemble hier avec le ministre italien qui a donné son accord. Je serai ce soir à Londres et je pense que nous obtiendrons également un accord des Britanniques. Demain, à Madrid et à Berlin, mon objectif, c'est de faire en sorte que les ministres de l'intérieur des pays de l'Union valident ce plan et qu'on puisse le mettre en œuvre le plus rapidement possible. C'est-à-dire à la Saint-Glinglin ? Non, avant la fin de l'année. Je ne connais pas la date de la Saint-Glinglin, mais je sais quel est le calendrier. Donc vous voulez que ça soit avant la fin de l'année ? Avant la fin de l'année, le plus vite possible. Septembre, octobre, la situation à Calais, Bernard Cazeneuve, devient insupportable. Tout le monde se plaint de bagarres, d'insalubrité. Vous avez écouté le reportage de 8 heures sur Europe. Entre les 1300 migrants, il y a plus de 50% en quelques mois venus de Somalie, d'Érythrée, d'Afghanistan. Et pourquoi vous refusez de créer un centre d'accueil ? D'ailleurs, vous y serez peut-être obligé. Non, je veux des solutions qui soient à la fois humaines et qui garantissent la sécurité. Quelle est la meilleure manière de traiter sur le plan humanitaire le problème de Calais ? D'abord, il faut lutter à Calais contre les passeurs, contre les acteurs de l'immigration irrégulière. Pourquoi ? Parce que ce sont eux qui dissuadent ceux qui relèvent de l'asile en France de demander l'asile en France en exploitant encore... On va être clair, vous souhaitez qu'ils demandent... Je demande à ce que l'administration française en charge de l'asile et de l'immigration soit plus présente à Calais. Elle relève de ma responsabilité, elle est sous ma tutelle, pour faire en sorte que ceux qui relèvent de l'asile en France le demandent et soient répartis en France, dans les CADA, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, de manière à ce que leur situation puisse être traitée. C'est-à-dire, vous ne voulez pas de centre de fixation, je souhaite que pas de centre GAT, je souhaite que les passeurs soient démantelés. Deuxièmement, je veux que ceux qui relèvent de l'asile le demandent. Je ne veux pas de la reconstitution de Sangatte à Calais. Je ne veux pas d'un nouveau Sangatte à Calais. Pourquoi ? Parce que la situation de Sangatte, c'était le désastre humanitaire, l'appel d'air pour les migrants, et troisièmement, surtout, un extraordinaire terrain de cynisme et d'intervention pour les passeurs. Donc je ne veux pas de cela. Très bien. Je veux des solutions humaines, et c'est la raison pour laquelle j'ai confié une mission à des hauts fonctionnaires pour travailler avec les associations humanitaires et apporter des solutions humanitaires sur place. Je suis tout à fait désireux que l'on crée les conditions d'un accueil digne et d'un soutien humanitaire, mais je ne veux pas d'un point de convergence des passeurs qui soit des migrants qui soit le terrain de jeu des passeurs. C'est-à-dire qu'il faut accorder davantage le droit d'asile, dans certains cas intégrer ceux qui ont le droit d'asile et peut-être les régulariser. Ce qui est conforme à la tradition française et hautement souhaitable si l'on veut éviter cette pression sur vous allez avoir de plus en plus de régularisation à faire. Mais d'abord, ce que je demande dans le plan européen que je propose aux pays de l'Union européenne, c'est qu'il y ait une véritable politique de l'asile en Europe. C'est-à-dire que nous puissions, avec le HCR, faire en sorte que lorsqu'il y a une pression migratoire résultant de la dégradation de la situation internationale, l'Europe puisse se concerter pour répartir les demandeurs d'asile. Qu'est-ce que vous en faites ? Vous les expulsez ? Vous les reconduisez à la frontière ou dans leur pays ? Ceux qui relèvent de l'immigration irrégulière et l'immigration économique qui n'ont pas vocation à être en France doivent bien entendu être reconduits à la frontière, ce que d'ailleurs nous faisons. Vous allez déclencher des réactions de Brice Hortefeux de l'UMP et en même temps du Front National. Pourquoi ? Parce que vous connaissez, vous, le bilan de précédents gouvernements en matière de politique migratoire. Ils ont diminué considérablement les reconduites à la frontière hors l'Union européenne. Donc moi, je n'ai pas du tout de leçons à recevoir de personnes qui n'ont réglé aucun problème. On pourrait parler une autre fois du terrorisme et des conséquences ici. Mais le président de la République, Emmanuel Valls, vous ont reconduit au ministère de l'Intérieur. Il y a une question qui revient, parce que vous êtes aussi le ministre des élections. L'opposition ne croit pas que le gouvernement Valls II va tenir jusqu'à la fin du quinquennat, qu'elle n'aura pas de majorité. Ses leaders parlent de démission, de dissolution avec ou sans cohabitation. Est-ce que c'est une anticipation probable ? Non, c'est une spéculation sur la République. Et lorsqu'on est un républicain, on reconnaît la légitimité du scrutin, on laisse ceux qui sont en charge de gouverner investis de la légitimité qui est la leur prendre leurs responsabilités. Quand on est dans l'opposition, on critique, mais on ne spécule pas sur la République. On ne spécule pas sur la République en essayant de jouer la crise de régime dans un contexte où le pays a besoin de rassembler ses forces pour surmonter la crise. Donc, c'est un coup contre la République. Je dis que remettre en cause la légitimité de ceux qui ont été démocratiquement élus,
c'est effectivement une spéculation contre la République. Et ce n'est pas très responsable, ce d'autant plus que l'opposition en question, qui commande beaucoup, a à la tête de son parti 3 présidents, un 4e en embuscade, et n'a pas brillé par sa capacité à gérer le pays, encore moins à gérer son organisation politique et son projet, sur le puisque terrorisme, il ne vous a pas échappé qu'ils n'ont pas de projet. Un mot Très sur le rapidement, s'il vous plaît. terrorisme, très rapidement. Il y a une 3e adolescente qui était à Quimper, qui est gardée à vue aujourd'hui, qui voulait faire son djihad. Est-ce qu'il y a beaucoup d'adolescents comme ça qui vont partir de France? Mais si j'ai pris des dispositions pour éviter le départ des mineurs dans des groupes djihadistes, c'est parce qu'il y a effectivement des mineurs qui partent. Et le plan que j'ai proposé au Parlement et qui a été voté d'ailleurs en commission des lois à l'unanimité est destiné à éviter qu'un nombre important de nos ressortissants Mais il y en a beaucoup. ne basculent Beaucoup dans sont des groupes tentés, djihadistes. c'est ça Mais qui... Merci. il y a 900 Français qui sont concernés effectivement par le basculement dans des groupes djihadistes ou qui sont partis. C'est la raison pour laquelle j'ai pris ces mesures très fortes. Merci d'être beaucoup venu. Bernard Cazeneuve d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Jean-Pierre vous retrouve dimanche à La Rochelle. Grand rendez-vous spécial autour de l'université d'été du PS. Rendez-vous à 10h sur Europe 1 avec iTélé et Le Monde.